Trop d'étudiants se plantent sur cette question aujourd'hui du TOEIC. She can't afford blablabla a new house at the moment. To buy, to buying, buying ou buy. Alors ça c'est une question, c'est un petit peu du par cœur, ok. Il faut savoir qu'après le verbe afford, ok, donc si on a deux verbes qui suivent et que ce premier verbe c'est afford, donc afford plus buy derrière, bah en fait le deuxième verbe est à l'infinitif et non pas au gérondif. Ça, c'est vraiment du par cœur, d'accord? Donc, le seul infinitif qu'on a, c'est to buy et non pas buying. To buying, c'est un mélange des deux, ça va pas, et buy, c'est du présent. En fait, c'est vraiment du par cœur. Il faut savoir qu'après afford, c'est un infinitif qu'on demande et non pas un gérondif. C'est de la grammaire, c'est faut l'apprendre, faut le savoir. Donc, si jamais tu veux cette liste, mets en commentaire, je veux la liste ou donne-moi la liste, est-ce que tu peux m'envoyer la liste, peu importe. Et puis, moi, je te l'enverrai le plus rapidement que je peux. Et puis, voyons si c'était bien ça et c'était bien ça. Donc, comme dit, si tu veux la liste, tu mets en commentaire, je veux la liste et puis je te l'enverrai. Et puis, bah, si jamais tu passes le TOEIC bientôt, enregistre cette vidéo pour pouvoir la retrouver plus tard. Like-la, abonne-toi aussi parce que du coup, on fait des vidéos comme ça tous les jours. Ça permet vraiment de t'entraîner, de voir plusieurs questions, etc. Partage-la aussi avec tes potes. Et puis, pour finir, si jamais tu veux t'entraîner à fond, nous, on a créé une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc, pour y accéder, tu vas dans ton navigateur, tu tapes www.top-students.com ou dans Google, Top Students TOEIC. Ce sera un des premiers résultats. Et puis, bah, du coup, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!